Emmanuel Ducrot est avec nous ce matin aussi sur Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah bah tiens, il y a quelques mois, vous nous racontiez les déboires de la Gaîté Lyrique, le théâtre parisien qui avait été occupé pendant plus de 4 mois par près de 300 migrants. Il a été évacué à la fin du mois de mars. Il est en très mauvaise posture aujourd'hui, ce théâtre de la Gaîté Lyrique. Il a besoin de beaucoup d'argent. Alors je vais faire un petit retour en arrière. Pendant près de 100 jours au début de l'année, 300 à 450 migrants, selon les moments, avaient investi ce lieu culturel du 3e arrondissement de Paris. Un groupe manipulé par un collectif, je cite, décolonial, antiraciste, spécialisé surtout dans l'utilisation politique de la misère d'autrui. Ces migrants s'étaient installés avec la bénédiction de la direction de la Gaîté Lyrique. Un endroit qui a fait des migrations une de ses thématiques phares, déclinées en concerts, en conférences et en expositions. Quelque temps plus tard, les équipes avaient néanmoins fini par jeter l'éponge. Elles avaient rendu les clés à la mairie de Paris, qui est propriétaire des murs. Elles avaient été débordées par la masse dans un lieu absolument pas fait pour ça. Jusqu'à l'expulsion le 18 mars par la préfecture de police pour trouble à l'ordre public. Bon, et les dégâts à constater depuis cette évacuation sont très importants. Bon, d'abord, le théâtre est usé par l'occupation, selon les mots de la direction. Il a besoin d'être remis en état. Et puis surtout, les pertes d'exploitation, spectacles, expositions annulées pour un lieu qui vit à 70% de sa billetterie, ça a fait un énorme trou dans la trésorerie. La procédure de sauvegarde menace et 70 emplois sont en jeu. Et la Gaîté Lyrique appelle à l'aide. Eh bien oui, elle a besoin de 3 millions d'euros pour éponger la perte d'exploitation et se remettre en route. Alors elle a évidemment et logiquement toqué à la porte de la mairie de Paris qui, comme elle, avait soutenu l'occupation et qui s'était engagée à compenser financièrement une partie des pertes. Mais la directrice de la Gaîté Lyrique se dit aujourd'hui abandonnée par la municipalité qui ne veut pas cracher au bassinet. Elle la met donc en demeure d'agir. La mairie se défend. Elle dit avoir versé 1,3 million de manière anticipée, le solde des 3 millions de subventions annuelles consenties au théâtre pour 2025. Pas question de donner 3 millions de plus. Et alors la Gaîté Lyrique espère encore s'en sortir ? Elle va aller tendre la main au ministère de la Culture, à ses partenaires. C'est ironique cette histoire. Au début de l'occupation, les protagonistes, la mairie, la direction du théâtre, le milieu associatif étaient très démonstratifs de leur grande âme, de leur humanité. Et ils ne se privaient pas évidemment de conspuer les égoïstes au cœur sec qui émettaient des doutes sur l'occupation et sur ses buts réels. C'était facile. Les vertueux étaient persuadés que la collectivité, le contribuable, vous, moi, paierait pour qu'ils puissent étaler leur morale. C'est moins facile aujourd'hui que la supériorité morale présente sa facture. Alors on ne peut que suggérer à la Gaîté Lyrique de lancer une souscription publique pour lever les 3 millions manquants. Que ceux qui sont d'accord pour payer paient à la place de la collectivité essorée qui n'a rien demandé. La générosité avec l'argent détruit n'ayant aucune valeur, ce serait le moyen le plus honnête pour les donneurs de leçons vibrants d'humanité de mettre en adéquation les principes et la sincérité. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.